Nous sommes en train de parler de Stanley, le grand explorateur de tout le temps, parce que nous sommes en train de vous dire que nous devons développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. Et la bonne nouvelle, c'est que les enfants de Stanley et David Livingstone, aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Ils sont prêts à venir investir en République démocratique du Congo dans le tourisme de mémoire. Mais à cause de la situation que nous sommes en train de traverser, ils ont des difficultés à engager des fonds. Parce que souvent, on nous dit, est-ce que nous sommes redevables? Est-ce que nous avons la bonne gouvernance? Parce que ils veulent eux aussi expérimenter la même chose que leur grand-père a fait en République démocratique du Congo. Donc, ils quittent le lac Tanganyika pour arriver à Kasongo, à Nyangwe, pour faire la montée du fleuve Congo jusqu'à quitter à l'océan Atlantique. La même chose, d'autres veulent expérimenter ce que David Stanley a fait pour rechercher Emin Pacha. Donc, vous quittez l'océan Atlantique, vous entrez à Boma, à Vivi jusqu'à Stanley Pool, vous arrivez à Aruini et vous montez au Ouele parce que Emin Pacha était au Soudan du Sud. Même chose, ils veulent explorer la même chose. Ils quittent le lac Albert pour traverser la Semuliki, mais aussi pour faire l'exploration du lac Édouard. Personnellement, j'ai fait l'exploration du lac Édouard. J'ai visité là où Stanley habitait, là où il voulait rester lorsqu'il était en République démocratique du Congo. C'est au niveau de Moussenda. Les écoles sont nommées Stanley. Il y a des roches, des paysages magnifiques, mais malheureusement qui sont inexploités. C'est pourquoi nous voulons revivre. Nous voulons aider, voir comment nous pouvons transformer ce potentiel en argent. Aujourd'hui, nous allons synthétiser les livres pour la colonisation du Congo de 1879 à 1884. D'autres suggèrent, d'autres disent que c'est 5 ans en République démocratique du Congo. Alors, pour comprendre ces livres, vous devez comprendre le contexte de cette époque-là pour bien comprendre ce qui s'est passé. Vous devez savoir que la colonisation a commencé même avant Jésus-Christ. Il y a des empires qui étaient forts et qui ont dominé les faibles. C'est la même chose. Si vous êtes faible, vous serez dominé par les puissants. Même si nous sommes en train de vous dire comment nous pouvons répondre au potentiel touristique, la situation actuelle que nous sommes en train de traverser, ceux qui sont forts veulent dominer ceux qui sont faibles. C'est pourquoi vous pouvez voir des réfugiés, des déplacements massifs internes, mais aussi la guerre. Si dans notre pays, ces choses-là nous caractérisent, c'est que d'une part, nous sommes faibles. C'est pourquoi nous allons vous montrer comment être puissant et comment nous pouvons organiser le tourisme en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que l'Empire romain a colonisé les pays européens, asiatiques, même africains. Pendant plus de 1000 ans, l'Empire romain a dirigé tous ces pays-là. Mais vous devez savoir que c'est en 1450, lorsqu'ils ont commencé à diviser les pays, les provinces à des pays. Vous devez savoir que la France était parmi les provinces de l'Empire romain, l'Italie, la Belgique,
Et d'autres petites provinces ont été transformées en pays. Pendant cette période-là, on ne parlait pas de la balkanisation. Donc, ils se sont décidés et ils ont divisé les pays à des petites provinces pour être des pays tout entiers. Et c'est pourquoi les Romains, c'est eux qui ont ce principe-là de diviser pour mieux régner. À cette époque-là, la Belgique, qui était aussi un pays indépendant, avait été trop petit et ne pouvait pas se battre contre la France, l'Allemagne, le Portugal et d'autres pays limitrophes pour étendre sa superficie. C'est pourquoi il devrait chercher ailleurs. Vous devez savoir que le père de Léopold II, lorsqu'il a visité la Grèce et d'autres pays, il voulait avoir aussi des colonies. Il avait beaucoup d'argent, il voulait acheter dans d'autres continents, mais c'était impossible. Alors son fils, qui avait la vision de son père, d'étendre les colonies, mais aussi de donner l'opportunité à la population de se déployer dans d'autres continents pour faire le commerce. Lui aussi, il a entrepris ce même travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, il leur a dit que nous avons besoin d'avoir des colonies. Il a fait des visites en Égypte, au Moyen-Orient, et finalement, il n'a pas trouvé par où il pouvait acheter des colonies. C'est pourquoi lorsqu'il a attendu que il y a quelqu'un qui a fait la traversée du continent mystérieux, qui est Stanley, il lui a appelé en privé s'il pouvait faire avoir des terres pour lui. C'est pourquoi Stanley est venu en Afrique avec la vision de Léopold II de chercher des colonies pour la Belgique, pour les enfants, pour les futurs. C'est pourquoi vous devrez comprendre que Stanley, qui était un Anglais, mais naturalisé américain, il a fait les traités avec un Belge. Ils ont coopéré. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de ne pas coopérer les uns entre les autres? Lorsque Stanley est arrivé en Afrique, il a trouvé des chefs parce qu'ils avaient une mission. Il a trouvé à Vivi le chef Marungu et l'interprète était Massala, porte-parole très habile et interprète. Lorsque tous les chefs étaient tout autour, ils ont demandé à Stanley, les Mundele, parce qu'on considérait les Mundele comme commerçants, qu'est-ce que vous voulez dans notre pays? Alors, Stanley, il a donné l'objet de sa visite parce qu'il disait, j'aimerais m'installer ici avec vous. Je vais construire des routes, des hôpitaux, mais aussi améliorer les conditions de vie. On lui a accepté la proposition. On lui dit que si les Mundele, il veut vivre parmi nous, il pourrait s'attribuer à son gré tous les terrains non occupés par des villages, des champs cultivés ou des jardins et de construire des maisons et pratiquer autant de routes et entreprendre des travaux qu'il voudra. Et tout cela sera noté par écrit, mais le chef aussi doit avoir des avantages. Et vous devez savoir que l'individu utilisé est la personne qui est derrière l'individu. Stanley a été envoyé par Léopold II. Il a fait des traités avec plus de 500 chefs locaux qui lui ont attribué des terres. Et est-ce qu'aujourd'hui, si nous pouvons évaluer l'accord entre Stanley et les chefs de Vivi de Marungu, parce que aussi les chefs Makoko, qui étaient à cette époque-là,
est-ce qu'il a dit vrai, est-ce qu'il a dit faux? Parce qu'il disait que j'aimerais m'installer parmi vous. Lorsqu'il a terminé le traité, il y a eu beaucoup de choses qui se sont suivies. C'est ce que nous allons développer lorsque nous allons parler de Léopold II qui a envoyé Stanley. Les chefs pensaient traiter avec Stanley, mais derrière Stanley, c'était Léopold II, roi de la Belgique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.